Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1. Voici les grands titres de ce 20h. Les fidèles musulmans sont en fête. Ils célèbrent ce vendredi l'Aïd el-Kébir aux fêtes de la Tabaski. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane a sacrifié à la tradition, moment marqué par des prières pour la paix dans différentes localités. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prié à sa résidence en famille dans le strict respect des gestes barrières. À la veille de cette célébration, l'Union européenne et le PNUD ont signé une convention pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'UE s'engage ainsi à accompagner l'État ivoirien afin de réussir la mise en œuvre des stratégies de développement conformément aux engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire. Et c'est parti pour la 5e semaine nationale de la propreté. La campagne démarre demain 1er août jusqu'au 6 août prochain. Autour du thème « La propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être », le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité appelle à un changement de comportement pour un pays propre, sain, reluisant et attractif. En République démocratique du Congo, au moins 10 personnes ont été tuées hier par un soldat en fuite qui avait tenté de racketter 2 civils près de la ville du Vira, dans la province du Sud Kivu. La tension est toujours vive. Le président congolais Félix Tshisekedi condamne un crime odieux. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les fidèles musulmans sont en fête. Ils célèbrent l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane a marqué cette grande fête par des prières pour la paix dans différentes localités. Le président Alassane Ouattara a sacrifié à la tradition en priant à sa résidence en famille dans le strict respect des gestes barrières coronavirus oblige. La prière a été officiée par l'imam Cissé Guigiba. Il a appelé à l'obéissance à Dieu, à l'unité et à la paix, nous explique Mahama Traoré. La Tabaski, bien plus qu'une fête de dégustation du mouton, elle incarne la foi et la soumission du prophète Abraham envers Dieu. La genèse de ce récit coranique a été relatée au chef de l'État par l'imam Djigiba Cissé à la suite de la grande prière officiée dans l'enceinte de la résidence présidentielle, aux côtés du président de la République, famille et proches collaborateurs. Dans le désert de la Mecque, Sayyidina Ibrahim vit en songe qu'il devait sacrifier son fils Ismaïl. Et à son réveil, il lui raconta sa vision en ces termes. « Ô mon fils, je me suis vu en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Le fils Ismaïl, serein et calme, répondit ceci à son père. « Ô papa, fais ce qui t'est recommandé par le Seigneur du monde. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des endurants, des patients. » Au moment où il s'apprêtait à accomplir l'acte d'immoler son fils, la voix d'Allah arrêta son geste en lui disant ceci. « Ô Abraham, tu es fidèle à ton engagement, à ton songe. Rachète ton fils avec le bélier que voici. » Pour le guide religieux, l'acte de dévotion du prophète Abraham et de sa famille inspire plusieurs enseignements. Imam Djigiba Cissé insiste en particulier sur la capacité de résilience du croyant musulman face à l'épreuve. Celui qui croit en Allah d'une foi sincère, je lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Examinons notre vie à nous-mêmes. Combien d'épreuves que nous traversons depuis des années, je dirais depuis l'enfance jusqu'à cet âge. Des épreuves de diverses natures qui peuvent ébranler. Mais le Seigneur demande dit ceci, celui qui craint Allah et qui s'en remet à lui, il lui facilite le chemin d'accès au bonheur auquel il aspire. Le président de la République s'est adressé aux Ivoiriens à l'issue de la prière. Nous venons de prier pour la paix dans notre beau pays. Nous venons de prier pour que tous les habitants de Côte d'Ivoire aient la santé par ce temps de pandémie, le coronavirus qui a fauché beaucoup de nos concitoyens. Et je voudrais dire à tous mes concitoyens que l'Aïd el-Kébir est une fête, un moment de recueillement pour nous tous. Et prier le Seigneur
pour que la Côte d'Ivoire continue d'avancer dans la paix. Bonne fête de Tabaski à tous nos concitoyens. En cette journée de célébration, prières et bénédictions sont fortement recommandées et exaucées. Alors l'occasion est mise à profit par le chef de l'État et ses proches pour adresser des vœux sincères et pieux à Dieu. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a représenté le chef de l'État à la célébration de l'Aïd el-Kébir à la mosquée de la Riviera Golf à Cocody. L'officiant de la prière, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, guide spirituel de la communauté musulmane, a aussi appelé à la paix et invité les acteurs politiques à tremper leurs plumes dans l'encre de la cohésion en privilégiant l'intérêt national. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, lui, a rendu grâce à Dieu et invité chacun au travail pour le développement de notre pays. Kone Pagasso. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Imams, guides religieux, autorités et fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement en vue de prendre part à la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton ou encore la fête de la Tabaski. Prière célébrée le 12e mois du calendrier hégirien, qui est également le point culminant du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. L'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf, Traoré Mamadou, a, dans son sermon, mis l'accent sur l'importance du sacrifice d'Abraham avant d'exhorter la communauté musulmane au respect des mesures barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Il n'a pas manqué d'inviter les fidèles et l'ensemble de la classe politique à la paix et à la cohésion. Il nous est donné de constater ces derniers temps la tenue de propos et de discours enflammés, faisant craindre une période pré- et post-électorale tendue et électrique. Nous devons tirer les leçons du passé pour mieux appréhender et construire le présent et le futur. J'interpelle donc tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à bannir par conséquent de leurs propos et de leurs actes tout ce qui incite à la haine, à la violence et à la division. Le message de l'imam appuyé par le tout nouveau Premier ministre représentant le président de la République Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, a invité les guides religieux à multiplier prières et adorations pour le chef de l'État et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. J'ai l'occasion d'avoir ma première prise de parole en tant que Premier ministre, car comme vous savez, j'ai été nommé hier. Je rends grâce à Dieu, j'exprime ma gratitude au président de la République. Et je voudrais dire que ce n'est pas une confiance qui m'est faite qu'à moi, c'est une confiance qui est faite à tous les jeunes de ma génération, pour que nous puissions montrer au pays et à la face du monde que nous avons la capacité de relever les grands défis qui nous attendent. Ces défis, c'est d'abord continuer à bien gérer notre réponse face à la pandémie à Covid-19. C'est nous rassembler, réussir à nous parler, faire en sorte que nous puissions avoir des élections dans la paix. Parce que si nous réussissons, nous aurons mérité de nous aider et nous aurons travaillé pour nos descendants. La prière a été suivie par l'immolation du bélier faite par l'imam Traoré Mamadou. Et ce fut une journée spéciale pour toute la communauté musulmane qui a invoqué Dieu en cette célébration de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix et pour la fin de cette pandémie qui sévit dans le monde. L'équipe de notre reporter Franck Quadio a visité quelques communes d'Abidjan. À Djamé, c'est jour de l'Aïd el-Kébir, la grande fête, une injonction divine. On presse alors le pas, c'est l'heure de la prière. Cette période de l'Aïd el-Toufit est une grande occasion pour nous de prier, exaucer nos vœux, demander tout ce qu'on veut à Dieu en fin d'année. Et nous profitons de ce moment pour prier pour notre chère Côte d'Ivoire, que Dieu amène la santé au pays par rapport à la situation du Covid et aussi que Dieu apaise l'atmosphère politique. L'état d'esprit est déjà présent. Grande artère et même les ruelles les plus étroites sont occupées et l'an de spiritualité oblige.
À la mosquée principale d'Adjamé, 220 logements, la communauté islamique Ahmadiyya est réunie autour de son leader, l'Amir Kayoum Pacha. La culture du partage est l'essentiel du message. Démarche similaire à Yopougon à la mosquée Taoufik de Ouassakara avec l'imam Cher Raïssa Fadiga. À Atekoubé, c'est à l'esplanade située face à la grande mosquée que communient les fidèles. Il y a le sermon, puis l'immolation de la bête par l'imam. Et nous, on prie Dieu aussi pour toutes les communautés musulmanes et tous les Ivoiriens et le monde entier. On prie pour que cette maladie qui est sur nous aujourd'hui, que Dieu n'a qu'à enlever ça sur nous. Aux côtés des fidèles, le premier magistrat de la commune d'Aopolin sacrifie à la coutume. L'Aïd el-Kébir est une grande fête qui nous permet de nous rappeler le sacrifice d'Abraham, son acte de foi, mais aussi nous rappeler que nous devons de plus en plus éviter que le sang coule entre nous. Mais plutôt que le sang qui doit couler dans nos veines soit le sang de la solidarité et du partage. Amen. Un message, mais aussi plusieurs visites à des familles démunies et à différentes communautés. Un autre aspect de l'Aïd el-Kébir ou encore Aïd al-Adha, recevoir et donner, une tradition respectée ce jour. Cette immolation, vraiment, c'est un sacrifice qu'on fait pour honorer la volonté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On le fait, ce n'est pas parce qu'on veut manger toute la viande. La viande est à partager. La tabaski, appelée ainsi en Afrique de l'Ouest et du Centre, a lieu au dernier mois du calendrier musulman. Et qu'en est-il de l'intérieur du pays? Comment les musulmans de Bouaké ont-ils marqué cette fête de la Tabaski en ce jour? Quelle est l'ambiance de l'Aïd el-Kébir dans la région de Bouaké? Élément de réponse avec Charles Tatou. Mosquée principale de Bouaké, il est 8h30. El Hadj Badjawari Touré, le grand imam de la région de Bouaké, vient de donner ainsi le départ pour la prière de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Une prière marquée par 3 étapes. Les 2 rakats consacrés, le sermon et l'immolation de la bête, signe de sa soumission à Dieu. Un sermon qui a tourné autour des valeurs telles que la foi, le partage, la solidarité et la quête perpétuelle de la paix. Le grand imam a engagé toute la Côte d'Ivoire à demeurer sur les sentiers de la paix, surtout en cette année électorale. Les autorités de la ville présentes ont bien cerné le message. Une pensée spéciale pour Feu El Hadj Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Toutes ces prières faites aujourd'hui puissent aider le pays à pouvoir supporter le deuil et aider le pays à pouvoir s'en sortir de toutes les difficultés que nous traversons. Que le Seigneur, dans sa magnitude, apporte la grâce sur le pays, sur le président de la République, sur le nouveau Premier ministre et aussi sur l'ancien Premier ministre pour qu'il repose en paix. Après la prière, place au partage tel que prôné par le Saint-Coran. Plusieurs familles musulmanes ont reçu gracieusement un bélier pour leur permettre de faire le sacrifice d'Abraham. L'action est à mettre à l'actif de El Hadj Touré Souleymane. Cette distribution se fait sur le sceau, encore une fois, de la reconnaissance et de l'hommage à son Excellence Amadou Gon Coulibaly, parce que lui-même offrait des milliers de moutons chaque année. Repas en famille, visite entre amis, la Tabaski est donc lancée à Bouaké. Et voilà, c'était le reportage réalisé par Kader Sogodogo. Moment de prière et de solidarité, la Tabaski, je rappelle, est la plus grande fête de l'islam. À Korogo, capitale du Poro, on a aussi sacrifié à la tradition. Tous les sermons étaient basés sur la paix. Et ce jour de fête s'est transformé en un moment de recueillement pour le Poro qui s'est souvenu de son fils, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des prières ont été dites en sa mémoire. Ami Sissoko. Korogo, l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, mosquée du quartier 14. Début de la prière, 8 heures. Suivant la tradition, les fidèles ont accompli les 2 rakats officiés par l'imam Seydou Silué. Dans son sermon, l'imam a instruit les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir. Cap sur la grande mosquée de Korogo au quartier Koko, où la prière débute à 9 heures.
Elle enregistre la présence des autorités de la ville. Après les 2 rakats obligatoires, l'imam Gaussou Cissé a livré un message de paix et de cohésion sociale. Il a aussi formulé des prières à l'endroit de tous les défunts, particulièrement à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui ne manquait pas de se plier aux 2 rakats traditionnels chaque fois qu'il en avait l'occasion. Cette première fête de Tabaski qui intervient moins d'1 mois après sa disparition, nous qui sommes restés de la famille après lui avons eu à cœur de perpétuer son action sans y enlever un iota. Son père, le président Alassane Ouattara, était d'accord avec nous et nous a demandé avec insistance de faire en sorte qu'il en soit ainsi. C'est ainsi que tous ceux qui recevaient des moutons de la part du Premier ministre Amadou Gon ont reçu leurs moutons à Korogo. Amadou Gon a travaillé pour la cohésion, pour l'union, pour la paix. Et pour que son âme vraiment repose en paix, c'est que nous soyons dans les traces qu'il a laissées, que nous continuons de pérenniser l'ensemble de ces efforts au niveau de Korogo de la Côte d'Ivoire. Pour tout musulman. À la suite de son sermon, l'imam Gaussou Cissé a procédé à l'immolation de son bélier, un geste qui commémore le sacrifice du prophète Ibrahim, le père du monothéisme. Comment s'est déroulée la fête de la Tabaski dans la région de la Nawa, précisément à Méagui. L'Aïd el-Kébi a été marquée, vous allez le voir, par des prières dans le strict respect des gestes barrières à cause du coronavirus. On voit l'ambiance de cette fête avec Jean Magagui. Les musulmans de la ville de Méagui ont répondu présents dans les différents lieux de prière pour commémorer l'Aïd el-Kébir ou encore la fête du mouton, une fête qui marque la commémoration de la soumission d'Ibrahim à Allah. À l'esplanade de la grande mosquée de Méagui, les prières se sont déroulées dans le strict respect des gestes barrières édictés par le Conseil national de sécurité. Après les 2 rakats obligatoires, l'imam principal, Cheikh El Hadj Ibrahim, dans son sermon, a invité les fidèles à respecter les prescriptions du Saint-Coran et surtout à être des ambassadeurs de paix. Le préfet de la ville, Jacques Atri Kouakou, venu apporter son soutien à la communauté musulmane, a saisi l'occasion pour exhorter les fidèles à mettre en pratique les consignes sanitaires pour faire barrage au Covid-19. L'imam Cheikh El Hadj Ibrahim a par la suite dit des prières, des bénédictions en faveur du président de la République, Alassane Ouattara, au nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko, et son gouvernement et les populations ivoiriennes. Le guide religieux et les fidèles n'ont pas manqué de formuler des prières pour l'ex-Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour le repos de son âme. La Tabaski, je rappelle, est un moment de prière, mais aussi de partage, de retrouvailles et de pardon, des vertus bien illustrées dans des familles qui ont été visitées ce jour par nos reporters. Avec Patricia Mouetia, nous allons revivre ensemble ces beaux moments de partage, de solidarité, de fraternité en cette fête de l'Aïd el-Kébir. La Tabaski, la grande réunion des familles autour du mouton. En cette fin de journée de la Tabaski, les rues d'Adjamé sont pleines de monde. Ici, chez les Diallo, l'odeur du mouton grillé nous accueille. On a fini de préparer le riz, on a fini de manger riz. Mais c'est maintenant on est en train de griller viande pour les soirs. On fait thé dehors. Vous avez vu, il y a un peu de musique, on a dansé un peu. Tout au long de la journée, les femmes ont cuisiné. Comme à Adjamé, ici à Cocody, le partage se fait dans un esprit convivial. Vous avez des bétés, des baoulés, des doulas, il y a des chrétiens. C'est le sens que nous voulons donner à cette fête-là, le sens des partages. La viande doit être partagée en 3 parties. Une partie pour la famille, une autre pour les voisins et une autre qui va pour les nécessiteux. Et c'est ce que nous avons fait pour obéir à la tradition islamique. Fêtée 2 mois et 10 jours après le Ramadan, la Tabaski est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Et les fidèles musulmans ivoiriens vivant en France ont aussi célébré l'Aïd el-Kébir. Notre reporter Mamadou Kouassi a nous décrit l'ambiance dans l'Hexagone en ce jour de fête. Ils sont venus de tous les arrondissements de Paris et de plusieurs villes de France pour commémorer ensemble l'Aïd el-Kébir. C'est désormais une tradition pour ces musulmans de la communauté ivoirienne vivant en France. Et cette année, à Saint-Denis, en Île-de-France, la mobilisation des fidèles musulmans a poussé le comité d'organisation à effectuer la prière en 2 groupes, en vue de respecter les mesures barrières liées à la Covid-19. Dans les différents sermons,
Les imams Losseni Touré et Mohamed Lamine Kamara sont revenus sur l'importance de la célébration de la fête de la Tabaski. Une occasion d'appeler les Ivoiriens à l'entente, à la solidarité et surtout à la cohésion. Ils souhaitent que ces rencontres renforcent davantage les liens entre les Ivoiriens. Aujourd'hui, le message c'est quoi? C'est l'unité, la fraternité et le voisinage. Parce qu'il faut insister là-dessus. Nous sommes des frères. On doit rester des frères. Des prières ont été également dites pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Et les musulmans ivoiriens de France ont sollicité la clémence d'Allah pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous voulons une paix en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut qu'entre nous ici, nous ayons une cohésion. Et cette cohésion nous amène à la piété. Donc c'est pourquoi nous avons décidé ensemble de faire la prière pour qu'on puisse faire aussi des bénédictions pour notre chère patrie qu'est la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement des fidèles musulmans ivoiriens vivant en France est une initiative de l'imam Ahmed Kouyaté, représentant du COSIM en France. Et chaque année, le choix est porté sur l'une des organisations islamiques ivoiriennes représentées en France pour conduire la prière. Après le CNI, Conseil national islamique, l'année dernière, c'est la LIPSI, Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, d'officier la prière cette année. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire en ce jour de la fête de la Tabaski célébrée à travers le monde. Bonne fête à tous les musulmans. On a célébré la fête de la Tabaski dans le strict respect des gestes barrières. Vous avez vu, coronavirus oblige. On continue donc la sensibilisation pour freiner la pandémie. La pandémie continue de circuler. En Côte d'Ivoire, les chiffres de ce vendredi ont été dévoilés. On dénombre 69 cas confirmés. Et on continue donc d'enregistrer, heureusement, un taux élevé de personnes guéries. 268 nouvelles guérisons. Malheureusement, on déplore 2 décès en ce jour. La Côte d'Ivoire compte ce vendredi 4517 cas actifs. Dans la lutte contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires, dont l'Union européenne et le PNUD. Ils ont signé une convention pour des projets de développement. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'UE s'engage ainsi à accompagner l'État ivoirien afin de réussir la mise en œuvre des stratégies de développement conformément aux engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire. Francis Poifou. La convention signée entre l'Union européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD permettra la mise en œuvre du programme cadre d'appui au pilotage stratégique du développement et des ODD. Il vise entre autres objectifs: consolider le mécanisme de coordination de l'aide et de concertation sur le financement efficace du développement, et enfin renforcer les capacités du système intégré pour le suivi et évaluation des ODD, y compris les statistiques. Outre l'appui technique, la contribution financière de l'UE à l'atteinte de ces objectifs se chiffre à 328 millions de francs CFA. L'accompagner avec des études, l'accompagner avec des éléments permettant d'alimenter le dialogue entre les politiques sectorielles qui doivent être suivies, évaluées et mesurées afin de prendre les bonnes directions, les bons choix. La ministre du Plan et du Développement traduit la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire dans le processus de formulation en cours du nouveau Plan national de développement PND 2021-2025. Le suivi de ces plans, la mise en œuvre, la réorientation en cours de route, la mesure de ces résultats, tout ça est un travail qui est assez important, mais qui se fait avec les départements sectoriels, mais qui se fait aussi avec les partenaires au développement. La mise en œuvre du programme cadre d'appui au pilotage stratégique du développement et des ODD, objet de cette rencontre, va coûter environ 1 000 milliards de francs CFA. Autre partenaire de la Côte d'Ivoire, le Canada. Le diplomate canadien en fin de mission dans notre pays a été reçu pour un dîner d'adieu. La coopération entre les deux pays a été évoquée, nous explique Sidonie Davila. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons honneur de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Fin de mandat de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. C'est le 29 septembre 2017 que Julie Schuldeis a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara.
Un séjour marqué par son engagement et sa disponibilité dans l'accomplissement de sa tâche qui ont permis de contribuer à la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Au terme d'une mission qui aura duré 3 ans, les valeurs et les mérites de la diplomate canadienne sont reconnus et salués par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. En organisant ce dîner en votre honneur, j'avais le souci non seulement de dire au revoir à la grande amie de la Côte d'Ivoire que vous êtes, mais aussi affirmer solennellement que votre mission a été accomplie avec succès à la grande satisfaction du chef de l'État, du gouvernement et du peuple ivoirien tout entier. Durant ces 3 ans, l'ambassade du Canada a vu une croissance importante, avec une augmentation de presque 30% de son personnel. Nous avons également augmenté notre financement en soutien aux objectifs de développement durable, particulièrement dans les secteurs d'éducation, de santé et d'égalité des genres. La Côte d'Ivoire et le Canada ont établi leur coopération le 26 septembre 1962. Depuis cette date, les 2 États entretiennent des relations qu'ils qualifient d'harmonieuses. Ils nourrissent donc l'ambition de les raffermir davantage. En témoigne le volume des échanges commerciaux entre le Canada et la Côte d'Ivoire qui a connu une hausse de 22 milliards de francs CFA ces dernières années. Et c'est reparti pour la Semaine nationale de la propriété. L'édition 2020 a pour thème la propriété, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être. C'est une initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et elle vise à donner à la population ivoirienne le goût de l'ordre et de la propriété, à susciter surtout le changement de comportement pour un pays propre, sain et attractif. Grâce Rando. C'est parti pour la 5e édition de la Semaine nationale de la propriété SNP, qui se tient du 1er au 6 août et ce, en prélude à la fête nationale. Cette initiative se veut communautaire en mettant la population au centre de l'action sociale de lutte contre la malpropreté. La propreté et la qualité du cadre de vie font partie des principaux déterminants du bien-être des populations et de leur productivité. Elles sont également des facteurs importants d'amélioration de l'esthétique du paysage, de nos cités et de l'image de notre pays. Malheureusement, et malgré les efforts du gouvernement, la problématique de la malpropreté et de la dégradation de la qualité du cadre de vie demeure, principalement due à l'incivisme des populations. La propriété, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être, thème retenu pour cette semaine nationale. Elle sera meublée par plusieurs activités. L'opération Grand Ménage, qui n'est plus à présenter, aura lieu le samedi 1er août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. À travers cette opération, il s'agira de susciter auprès des populations des actions citoyennes concrètes. Après l'opération Grand Ménage, se tiendront tout le long de la semaine des activités communautaires de nettoyage qui mobiliseront les populations, les ONG, les communautés de salubrité, les comités de quartier ainsi que les opérateurs privés de la salubrité. La cérémonie officielle de cette 5e édition de la Semaine nationale de la propriété sera célébrée ce mardi 4 août dans la commune de Koumassi. Après plusieurs années de difficultés, la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, marque son retour dans le secteur de l'immobilier. Les acteurs de son redressement ont prononcé une conférence de presse au siège de l'entreprise. Il s'agit d'un retour marqué par le lancement de nouveaux programmes immobiliers dans le Grand Abidjan. Abdoulaye Koné. Après une série de crises financières qui ont conduit à sa quasi-faillite, la SICOGI est de retour. L'entreprise renaît après un rigoureux plan de restructuration lancé par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la société est en train d'achever son redressement financier et opérationnel. Elle a signé des partenariats importants avec des entités, n'est-ce pas, de bonne renommée. Elle a bénéficié du soutien de son actionnaire principal, l'État.
Nous avons, fait notre travail d'assainissement interne. Donc, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la SICOJ joue le rôle qu'elle n'aurait jamais dû arrêter de jouer. La mission de sauvetage de ce fleuron du logement économique et social a réussi. L'entreprise revient sur le marché avec de nouveaux projets tels que Concorde 3 et 4 à PK18 et Azito 2 à Yopougon. La SICOJ s'est redressée, nous avons des opérations qui ont redémarré. Les clients, malgré tout, ont gardé leur confiance en la SICOJ. Aujourd'hui, vous allez voir que nos programmes à venir, qu'on appelle les programmes Ville Nouvelle, répondent vraiment, sont faits selon un concept nouveau. Nous en avons l'expérience, nous en avons l'expertise. Détenue à 84% par l'État de Côte d'Ivoire, la SICOJ entend jouer son rôle de pionnier dans le secteur avec de novateurs projets immobiliers à Bassam, Bouaké, Yamoussoukro et San Pedro. À l'étranger, en République démocratique du Congo, l'ambiance est tout autre. Au moins 10 personnes ont été tuées hier jeudi par un soldat en fuite qui avait tenté de racketter 2 civils près de la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Ce vendredi matin, la tension était encore vive. Le président congolais Félix Tshisekedi condamne avec fermeté un acte odieux. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je réitère tous mes vœux de bonheur pour tous les musulmans qui suivent RTI1. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Prenez soin de vous. À demain 20h.